Bienvenue sur le www.congostate.net. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un écrivain congolais chrétien que nous allons présenter d'ici là. Donc, merci pour votre fidélité sur le www.congostate.net. Cette émission est réalisée grâce à une grande équipe, de congostate.net. Nous remercions Joseph Waxon et Landry Mabas pour la réalisation. Paul Lenga, Achacha Moïse et toute l'équipe, nous vous saluons. Merci parce que nous avions dit au départ de cette émission que nous recevons pour vous un écrivain chrétien congolais au nom de pasteur Eric Impion. Bonjour pasteur. Bonjour Didier. Un réel plaisir pour vous recevoir sur notre plateau. Comment vous allez? Quelles sont les bonnes nouvelles que vous avez apportées? Je vais bien, merci. Je suis heureux d'être dans votre ville, à Bearstown. Ça a été un réel plaisir. En fait, on est là ce week-end parce qu'on devait faire ce service où nous présentions notre premier bouquin, notre premier livre. Qui a comme titre « Connecté à sa destinée ». Donc c'est un peu pour ça que nous sommes ici ce week-end. Ok, comme l'actualité nous oblige de parler sur ce livre « Connecté à sa destinée ». Combien de temps avez-vous pris pour réaliser ce livre? J'ai principalement commencé à enseigner cet enseignement depuis 2014, depuis mars 2014, donc ça fait à peu près 2 ans. Donc c'est un travail qu'on a réalisé parce que partout où nous passions avec ce message, les gens avaient été énormément bénis et le besoin de garder un support qui permettrait à ce que nous ne pouvons pas être partout dans le monde, mais le message peut être diffusé dans le monde entier. C'est comme ça que nous avions écrit ce livre, qui a en fait pour but de permettre à ce que les gens soient enseignés sur les promesses de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, tout le monde dit que je suis fils de la promesse, tout le monde prétend qu'il verra la main de Dieu, mais au finish, très peu voient la main de Dieu. Donc nous enseignons de manière pratique comment est-ce que l'on peut recevoir la promesse de Dieu, comment on peut reconnaître ce que Dieu veut pour ta vie et ensuite comment accomplir, comment vivre cela. Donc c'est un condensé en fait d'une part une étude biblique, d'autre part mon propre expérience personnelle parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre les plans de Dieu et même lorsque je l'avais compris pour arriver, j'ai passé 10 ans pratiquement de galère parce que c'était difficile pour moi d'accepter les plans de Dieu. Donc j'ai voulu par cela mettre une étude biblique, un enseignement, mais aussi des principes de management de vie. Parce que en dehors du fait que je suis pasteur, donc j'ai un diplôme ici obtenu aux États-Unis en management, en business management, mais aussi de la sagesse de la vie. Vous savez, la Bible, Jésus pouvait dire « la nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Nous avons aussi regardé dans la vie de tous les jours quelles sont les choses qui peuvent nous aider à réussir. Il y a par exemple des adages qui ne sont pas de la Bible mais qui sont importantes pour la réussite de la vie. Par exemple, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Ce n'est pas biblique mais ça rencontre ce que la Bible dit. Donc nous avons essayé de créer cette mixture pour permettre à ce que les gens soient réellement bénis. Ok, merci pour permettre aux gens de pouvoir être bénis. Cette œuvre, peut-on le dire, que dans quelle catégorie nous pouvons le mettre? Parce qu'il y a des livres scientifiques, il y a des livres historiques, il y a des livres, c'est là, patati patata. Okay. Tout ça, dans quelle catégorie peut-on le trouver? Oui, nous avons eu justement un problème pour catégoriser ce livre. Parce que d'une part, c'est un livre chrétien, mais d'autre part, comme je le dis, c'est simplement un livre il est un peu dans la catégorie self-improvement, donc comment s'améliorer soi-même, comment réussir. Et c'est un livre, nous l'avons écrit de manière si pratique que n'importe qui peut le lire, que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien. Vous savez, la Bible, c'est un des livres qui contient le plus de sagesse, qui contient le livre le plus sage au monde. Donc c'est un livre que n'importe qui, même si vous n'êtes pas un homme d'église, vous pouvez lire. Nous l'avons rendu aussi simple possible. Nous avons fait de notre mieux pour que le langage soit aussi simple. Et on a aussi
pour rendre le langage simple, donner des exemples contemporains. Parce qu'il se pose deux fois des problèmes en tant que pasteur lorsque nous prêchons. Nous parlons de David qui a tué Goliath, mais ça date de plus de 1000 ans. Qu'est-ce que dans notre vie de tous les jours ça peut représenter? Lorsqu'on parle de Noé qui a construit l'arche, c'est bien, ça date de plus de 2000 ans. Qu'est-ce que ça? Comment on peut contextualiser cela dans notre vie? Donc nous avons essayé de prendre des principes bibliques profonds, mais à le mettre de manière pratique dans la vie de tous les jours. Ok, quelle est la place d'un écrivain dans la société comme ça? Parce que c'est vraiment difficile pour la communauté, dirais-je, africaine, congolaise surtout, de pouvoir faire des recherches sur des livres. Ça, c'est connu. Je ne sais pas, il y a un président du Zaïre qui disait cela. Donc, si tu veux cacher un secret pour des vins congolais ou un Zaïrois de l'époque, vous pouvez le cacher dans un livre. Tu ne vois pas que non, tu as un problème parce que c'est un peu dur. Oui, justement, c'est une question très pertinente. C'est connu que les Africains lisent très peu. C'est connu et c'est un risque justement parce que quelqu'un m'a dit pourquoi investir autant d'argent à publier un livre? D'emblée, tu es perdant d'avance et que est-ce que les gens ne lisent pas donc les gens ne vont pas acheter? Le but premier, ce n'était pas d'abord de faire de l'argent. Le but premier, c'est de bénir l'Église de Dieu. Et je crois aussi que dans une certaine mesure, nous devons changer de mentalité. Nous devons commencer à lire parce que le monde se développe avec la lecture. Vous savez, deux fois je suis choqué lorsque je vais au library, soit pour moi-même ou même deux fois j'amène mes enfants lire des petits bouquins pour enfants. Je constate qu'il y a plus de blancs que de noirs. Et raison pour laquelle, dans une certaine mesure, que c'est les blancs qui dirigent le monde. Donc nous devons, à une certaine mesure, commencer à faire bouger les choses. Dire aux gens, c'est vrai, ça n'est pas dans notre culture, mais nous pouvons changer les mentalités. Raison pour laquelle nous avions, dans ce livre, nous sommes partis d'un format à près de 170 pages pour le réduire dans un format très réduit, à peu près 120, mais très condensé, très direct, pour que même si tu n'as pas l'habitude de lire, tu peux le lire facilement. Donc c'est un peu tenant compte de cette réalité parce que le message principal qu'on donne, c'est avant tout aux communautés africaines parce que nous avons tous les mêmes promesses de Dieu, nous avons tous le même Dieu, mais les autres communautés, les autres cultures avancent et nous sommes comme si nous prions un autre Dieu. Alors que le même Jésus, c'est les mêmes que nous invoquons que les autres invoquent. Donc il y a ça. Donc le premier but, c'est les communautés noires, les communautés africaines, mais nous avions aussi pensé aux autres communautés. Le même livre va bientôt sortir en anglais. Actuellement, notre service de traduction est en train de travailler dessus, mais le livre sortira aussi en portugais parce que nous avions beaucoup de partenaires au niveau de l'Amérique latine qui sont en train déjà de demander le livre, ce qui fait que le livre est déjà au niveau du Brésil, sous un format numérique, en traduction, et ça sera imprimé là-bas. Voilà, donc voilà à peu près ce qu'on est en train de faire. Donc je n'ai pas encore eu le temps de feuilleter le livre, j'aurai encore le temps parce qu'il y aura encore plus d'émissions sur connectées à sa destinée, c'est ça le thème. Yeah. Ok, donc je pense que l'outil par excellence que nous pouvons dans la vie pratique trouver de l'expérience, je pense que il y a aussi ce livre qui fait déjà partie, elle est dispo partout. Où peut-on trouver tous ces livres ici? Quels sont les moyens que vous utilisez pour en avoir facilement? Oui, nous avions déjà en ce moment, le livre est disponible dans le monde entier, les gens peuvent l'acheter online sur Amazon. Amazon.fr, Amazon.com, quel que soit l'endroit dans le monde, tapez Amazon de votre pays, Canada, Italie, Australie, vous pouvez l'acheter online qui est vendu à $20. Donc, à part ça, c'est aussi la semaine prochaine déjà, ce sera en version Kindle, en version électronique. Pour ceux qui veulent gagner du temps, ils peuvent payer et le télécharger directement. Et à part ça, il y a les églises où nous allons. Parce que dans le livre, c'est une version condensée, mais dans la pratique, dans les conférences que nous animons, nous essayons d'élargir. Donc déjà sur Amazon, mais aussi sur toutes les librairies virtuelles comme Barnes & Noble, qui permet de vendre des livres online. Donc il suffit de taper « Connecté à sa destinée » sur Google
tous les sites de vente connus dans le monde, vous pourrez vous en procurer et ils vont vous le shipper en moins d'une semaine. Donc connecté à sa destinée, c'est votre propriété dans le sens que donc, quand vous faites ça sur Google, il n'y a pas d'autres personnes. Ce n'est que pour vous ou bien on va voir aussi d'autres auteurs. Jusque-là, je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont éditer. Pasteur Eric, donc vous allez toujours écrire. Si vous écrivez connecté à sa destinée, vous verrez le nom du pasteur Eric qui apparaîtra. Okay. Vous paraîtrez. Donc, ou vous écrivez Pasteur Eric, bon, parce que si vous mettez Pasteur Eric, il y a des vidéos, il y a tout ça, mais si vous écrivez connecté à sa destinée, vous verrez les sites de vente qui vont apparaître très rapidement. Donc, voilà quoi. Et vos contacts pour que... Oui, mais la meilleure façon de nous contacter, c'est que vous pouvez consulter notre page Facebook, Pasteur Eric Impion, ou en anglais Pastor Eric Impion. Vous pouvez nous avoir. Mais bientôt, d'ici là, nous aurons notre website qui sera disponible où nous pourrons aussi, les gens pourront aussi acheter le livre directement sur notre site internet. C'est votre première expérience ou il y aura encore la deuxième, troisième et il y aura plusieurs thèmes que vous allez changer ou bien vous allez continuer sur la destinée sur tout. Bon, ça c'est notre premier livre, mais ce n'est pas le dernier. Nous avons déjà un deuxième qui est déjà en préparation, mais nous ne pouvons pas l'imprimer tout de suite. Donc l'année prochaine, nous allons lancer notre deuxième livre. Dans ce premier livre, nous parlons de la responsabilité de l'homme face à sa propre vie, face à sa propre destinée, face à aux promesses de Dieu, parce que Dieu a sa part, nous avons notre part. Mais dans le deuxième qui viendra l'année prochaine, là nous parlerons en fait de l'influence, comment gérer l'influence autour de toi pour arriver. Parce que si tu es dans un bon milieu, il est plus facile de réussir, et si tu es dans un mauvais milieu, le mauvais milieu peut détruire, même essayer de détruire ce que Dieu a mis dans ta vie. Donc on va y travailler, mais ça c'est un projet pour l'année prochaine, on n'est pas encore là. Donc c'est notre première expérience que nous avions lancée, mais au-delà de ça, notre ministère propose aussi, parce que le livre a été édité par notre ministère propose aussi des services d'éditing, des services pour aider les gens à éditer des idées. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose, Didier, aujourd'hui, la plupart des gens, même les Africains qui lisent, même les autres cultures qui lisent, ils lisent les Blancs. Ils lisent des Américains, ils lisent des Français. Mais c'est comme si nous, les Africains, nous n'avons pas des choses à donner. Et notre ministère a comme tâche aujourd'hui d'aider les pasteurs qui ont des enseignements très forts. J'ai déjà suivi des enseignements issus des pasteurs africains et même africains, par exemple, parce que je suis d'origine africaine, que je n'ai pas encore entendu dans le monde. Alors, nous nous sommes donnés aussi comme mission d'aider ces gens-là à publier, non seulement dans la correction, dans l'editing, mais aussi pour ceux qui ne savent pas vraiment bien écrire, nous proposons des services de rédaction, de correction et de marketing et de management dans le domaine de l'édition du livre. Donc nous avons déjà des projets, dans le cadre du ministère, des livres qui vont sortir prochainement d'autres auteurs que nous sommes en train de coacher. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, c'était juste pour découvrir vos premiers pas que vous avez relancés dans la société. Nous comprenons déjà beaucoup et nous demandons à tous nos fidèles internautes, nous demandons à tous nos téléspectateurs, nous demandons à tous les fans de Congo State de pouvoir aussi en procurer parce qu'il y a beaucoup de vérités cachées. Donc, il y a une place pour les écrivains dans la société. Veuillez apprendre, veuillez faire un effort de pouvoir s'adhérer. Et c'est juste pour aider nos écrivains congolais, africains, chrétiens de pouvoir aller de l'avant parce que c'est une réflexion, c'est une tête qui réfléchit, qui écrit et il faut encore beaucoup les encourager. Nous vous encourageons, pasteur. Merci beaucoup. Tout est bien qui finit vraiment bien. Vous êtes servi grâce à une grande équipe de Congo State. Merci à Landry Bassi, le réalisateur. Merci à Joseph Maxon, le caméraman. Merci à toute l'équipe, Paul Olenga, Aïcha Chamoueze, Johnny Prince. Merci à Fodamat, papa Daniel Matondo, qui nous a assisté pendant tous ces temps ici. Nous sommes de cœur avec lui. Nous remercions aussi tous les collaborateurs de Fodamat, papa Léon Ilunga, Texas, papa Pécho Bassola à Finlande et tous ceux qui sont tout autour du Congo State. Nous vous remercions d'avoir suivi ces petits éléments. Merci et à la prochaine. Ciao.